Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Ravi de vous retrouver après ces 2 semaines d'absence sur la chaîne YouTube. Je profite pour rappeler que la chaîne a eu 1 an, le 3 décembre passé. Et je vous remercie. Nous sommes près de 307 abonnés. Si vous êtes près de 307 à vous abonner à la chaîne, donc c'est un grand merci. Un grand merci pour vous. Alors, nous n'allons pas trop tarder. Nous allons commencer, et comme d'habitude, avec la paix euro-USD. Nous sommes dans le mois de décembre, donc on s'attend au rallye de Noël. Très souvent, le dollar prend de la valeur, donc chute de USDA, du USD, et ainsi de suite. Donc, nous allons voir dans quelle mesure nous allons profiter de ce rallye de Noël, et sans oublier, bien sûr, l'analyse technique. Parce que n'oubliez pas qu'il faut toujours privilégier l'analyse technique. Alors, là, devant vous, j'ai le graphique de l'euro USD. Je repars en D1, j'ai tout tracé. D'accord. En D1, on a cette tendance baissière, sinon ce canal descendant. D'accord, j'ai tracé les supports et résistances, les différents supports et résistances. Si je viens à l'H4, voilà. Donc voilà, voici la résistance baissière que j'ai tracée. Et ici, nous voyons que nous avons une forte consolidation. D'accord, le prix est en train de consolider au sein de ce triangle symétrique que j'ai tracé ici. Voilà. Donc, même malgré les chiffres négatifs du NFP qui sont sortis le vendredi passé, d'accord, le dollar n'a pas vraiment chuté. D'accord, Euro-USD est toujours en forte consolidation au sein de ce triangle symétrique. Vous voyez, ça rebondit, ça revient, ça repart, ça revient. Là, ça a touché, je pense, après toucher la bonne supérieure du triangle. Donc, on a pas très fort que ça revienne sur la bonne inférieure. Comme ça peut casser. Et après cassure, on ira chercher cette résistance. Mais attention, on a les 1,14 qui bloquent. Voilà. Parce que là, il n'y a que des mèches. Voilà. Donc, j'augmente un peu le zoom. Vous voyez. Donc, il n'y a que des mèches. Donc, c'est 1,1400 qui bloque. Donc, si clôture dessus 1,1400, on ira d'abord chercher, d'accord, le code de la bougie, bien sûr, on ira d'abord chercher cette résistance, c'est-à-dire les 1,1432. Puis, si clôture, on ira chercher ce sommet, puis les 1,15. D'accord. Donc, on a un triangle symétrique. Ça peut casser par le bas, comme ça peut casser par le haut. Donc, pour le moment, tant qu'on est en dessous de cette résistance baissière, nous restons, voilà, nous restons baissiers sur l'euro USD. Donc, le plan à la vente serait d'attendre la cassure par le bas, d'accord, pour aller chercher d'abord les 1,1299, donc ça veut dire les 1,13. Si éventuellement on a cassure et tu ne peux pas dans la zone ici, là, c'est d'abord aller chercher les 1,13, puis les 1,1211, d'accord. Mais si cassure par le haut, on ira chercher les 1,15, et si cassure de la résistance baissière que nous avons ici, alors là, on peut assister à un retournement de tendance à la hausse sur le USD. Donc, nous allons vraiment surveiller ça au cours de la semaine prochaine parce qu'on risque d'avoir vraiment du mouvement. Et il y a également la BCE, le réunion de la BCE le jeudi prochain, je pense bien. D'accord, donc nous allons vraiment surveiller la paix euro-USD. Je continue avec l'USDJPY. L'USDJPY, ici, en H4, voilà. En H4, on a toujours le support haussier, donc la tendance reste toujours haussière jusqu'à aujourd'hui. D'accord, accélération, correction, ainsi de suite. Mais ici, nous avons un triangle symétrique qui s'est formé complètement en haut, donc une forte consolidation. Donc, à partir de ce niveau, on a pris des sommets de plus en plus hauts, mais les sommets sont de plus en plus bas. Donc, ce qui fait qu'on a une forte consolidation au sein de ce triangle symétrique au niveau de ce sommet-là. Alors, là, nous avons eu la cassure, d'accord, la cassure par le bas, c'est le vendredi, après la sortie des issues de création d'emplois aux États-Unis. D'accord, on a même une longue mèche ici, donc c'est normalement un signe de retournement, d'accord? Puisque ça s'est posé exactement sur ce support-là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ça va qu'on est en train d'assister à la cassure. Nous allons plutôt attendre pour la vente, bien sûr, attendre qu'il y ait clôture sous les 112,20, d'accord? Pour aller chercher les 160, 142, cette zone de support-là. Donc, tant qu'on est au-dessus des 111,20, nous serons haussiers. D'accord? Et pourquoi pas acheter ici avec un stop légèrement en dessous.
des 111,20, d'accord, pour aller chercher la bonne supérieure du triangle ici. Si je passe en H1, je pense qu'on peut tracer une résistance baissière, voilà, avec cette différence sommet-là. Voilà. Donc, ce sera un point d'entrée à l'achat si clôture dessus cette résistance baissière. Ça pourra nous permettre d'entrer à l'achat, d'accord, pour aller chercher la bonne supérieure du triangle symétrique tracé en H4. Alors, je continue avec NZDCHF. Nous avons envoyé NZDCHF toujours en cours, puis on a vendu sur la cassure de ce support haussier. Donc, je reprends en H4, on a donc, ça me formé un viseur ascendant. On a eu la cassure, nous sommes entrés à la vente le vendredi passé. On a eu un pullback et la part s'est de chuter. Donc, la revient est très forte, d'accord, dans cette zone. Et après cassure de la zone, on ira chercher la prochaine zone. Donc, notre objectif NZDC, c'est la 0,6729, 0,67. Je pense qu'il n'est toujours pas table. Bon, 67 pips, 57 pips environ. Donc, le ratio n'est pas trop bon. Moi, si vous allez en M15, d'accord, pour chercher un petit sommet légèrement dans la zone ici, pour avoir un bon ratio. Sinon, là, c'était le bon point d'entrée, c'était dans la zone ici. C'était après la cassure. D'accord? Au cas où vous attendez un rebond dans la zone ici. Parce que ça peut nous laisser des chandeliers de retournement ici. Si ça me laisse des chandeliers de retournement, alors là, nous allons prendre l'achat. Ici, cassure, d'accord, de la zone et au même moment de ce support aussi, alors là, nous irons chercher la prochaine zone ici. Ainsi de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, le plan à la vente, c'est d'aller chercher, on peut rentrer à la vente et aller chercher la zone ici, seulement que le ratio n'est pas du tout intéressant. Ou carrément, si on a un chandelier de retournement à la hausse ici, on peut entrer à l'achat. Ainsi, cassure de la zone, alors là, c'est pour aller chercher la prochaine zone sur NZD, CHF. Alors, je continue avec NZD, USD. Voilà, NZD, USD également. On est toujours à la vente sur ça, je pense. Hein. Là, je suis en H4. Voilà. En H4, on a ce support haussier qu'on a tracé ici. D'accord, on a eu la cassure de ce support haussier. Hein. Le prix est revenu exactement. Et là, si vous regardez bien, ouais, donc on atteint la cassure de ce niveau-là. La cassure des 0,6842. D'accord, pour aller chercher 0,6814. Donc là, ce sera en H1. En H1, parce que là, on aura un peu d'espace pour trouver un bon point d'entrée. Ouais, donc si clôture en dessous, on ira chercher les 0,6814. Et si cassure des 0,6814, là, vous allez voir, ça va coïncider avec le support haussier que nous avons tracé, que j'ai tracé ici. Voilà. Donc si clôture en dessous, alors là, paf. On sait que, en tout cas, on sait quand même que la ligne de cours se trouve au niveau des 0,6842. En tout cas, dans la zone ici. D'accord? Donc, si cassure de la ligne de cours, on risque d'avoir vraiment une forte accélération baissière. Donc, vente en dessous avec un stop légèrement au-dessus de ce sommet. Alors, le plan à l'achat serait d'attendre, d'accord, que le prix passe au-dessus de ce sommet, ce petit sommet, voilà, au-dessus des 0,6997, 0,6897 du moins, voilà, au-dessus. Donc, ça représente le niveau des épaules. Au-dessus, là, on risque d'aller chercher le sommet qu'on a eu en haut ici. Voilà. Alors, je continue avec le 4JPY. Voilà. 4JPY, là, je suis sur le graphique D1. Le vendredi passé, on a eu de l'information sur le CAD. D'accord. Donc, le CAD était fort, voilà, parce que c'est l'évolution de l'emploi qui est supérieure à la prévision. Donc, on a eu un rebond sur ce support haussier daily. Je reviens à l'H4 ici. Vous voyez ça, rebondit exactement sur ça. Forte accélération après la sortie de l'information. D'accord. Mais là, en H4, nous avons une petite tendance baissière à moyen terme. D'accord. En H1, je viens ici. Voilà, la tendance reste baissière. D'accord. Avant de chercher à acheter, le meilleur point d'entrée, c'était le support daily. Là, si on avait acheté, on serait même à break-even. Sinon, même avec le stop, il serait déjà quelque part ici. Et on serait bien. Alors là, qu'est-ce que nous allons acheter là? Là, je pense parce que là, nous n'avons pas un bon ratio, ce n'est pas un bon point d'entrée. Si ça revient sur le support haussier, alors là, ce serait bien. D'accord? Au cas où on attend la cassure. Là, c'est de l'intraday, puis
Voilà, clôture légère au-dessus de ce niveau pour aller chercher bon, d'abord la résistance baissière que nous avons tracée. D'accord? Donc, si cassure de cette résistance baissière, alors là, on peut espérer un retour des prix sur la bande supérieure du triangle symétrique des lignes que nous allons tracer ici. Ouais, bande supérieure. Donc, le plan à l'avance serait carrément d'attendre la cassure de support haussier D1. Voilà, de ce support haussier. Là, ça va nous permettre d'entrer à la vente. Cassure support haussier, au même moment, cassure des 83,51. Là, ce serait un bon point d'entrée à la vente. Pour finir, AUD-USD, H4, bon, c'est presque le même plan hein, comme sur AU et NZD-USD. Voilà. Donc, grande tendance baissière, cassure. Là, on a une forte tendance qui est fixée. Nous allons créer ici, on doit attendre la courbe, on doit d'accord, les euros sont là, une baisse sur les USD. Quand ça peut également rebondir, donc là, aller chercher les chances de monnaie de retournement à la hausse. D'accord, d'accord. Donc, nous avons eu des USD. C'est tout ce que j'ai préparé pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, d'accord. Je vais laisser le numéro sous la vidéo. Donc, passez un excellent